comment est-ce que les universités, les facs de médecine vont-elles pouvoir absorber ce flux d'étudiants en médecine? Est-ce que vous allez donc modifier la PACES Oui, et la LAS parce que ce sont aujourd'hui des filières qui rendent des étudiants malades on est tellement d'accord. ils travaillent comme des maboules et ils sont motivés comme jamais pour devenir médecins Oui. et on les décourage. Est-ce que vous allez Oui. annoncer une grande réforme Oui, de la... madame, Ah, oui, une grande réforme pour pouvoir justement supprimer ce système PASSLAS qui est incompréhensible pour les familles, qui est trop complexe. Et je crois qu'on va revenir à du bon sens. Quand vous voulez faire médecine, eh bien, il faut s'inscrire à la faculté de médecine. Quand voilà. vous voulez faire du droit, vous inscrivez à la faculté de droit. Voilà. C'est comme si on voulait faire avocat et on leur dit faites donc médecine avec une mineure droit. Je Exactement. pense que ça, c'est illisible. Il faut penser à tous nos concitoyens. Moi, j'ai des enfants qui remplissaient leur Parcoursup. J'étais bien en peine de les accompagner, tellement c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut simplifier tout ça. On a la chance d'avoir une jeunesse qui veut s'investir dans ces métiers du soin. Il faut l'encourager. Pour répondre à la question, monsieur, donc il faut former plus, supprimer le numérus. Il faut faire revenir les étudiants français qui sont en Roumanie, en Belgique, en Comment on Espagne. les fait revenir? Et ben on les fait revenir dans notre système de santé. Oui, C'est-à-dire mais qu'on les fait revenir il faut rendre ce en système deuxième cycle. attractif. Je suis d'accord avec Non, vous. non, mais on les fait revenir, c'est des étudiants. Oui. Donc, on Monsieur les le remet ministre, dans nos je vais vous universités. donner un exemple. Cette année, Oui. les étudiants français qui sont en Roumanie, on leur avait dit, voilà, pour la spécialité, les concours, c'est le 25 juillet. Quelques jours après, on leur dit, ah non, finalement, 2-3 semaines après, on leur dit, ah non, finalement, c'est pas le 25 juillet, c'est le 10 juillet. Pour certains, pour s'organiser, ça a Mais- été la Mais croix et la bannière. Donc, vous voyez, je peux même chiffrer ce que vous venez de dire, puisque c'est 1,4% des étudiants qui sont à l'étranger qui viennent passer les fameux ECM, les concours de spécialité. Donc ça, à l'heure où on manque de médecins en France, je le dis tranquillement, mais je le dis, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas être la 7e puissance mondiale ah non. et avoir perdu Alors, le contrôle de la formation. ouais. Parce que quand je discute avec mes homologues européens, vous vous rendez compte que 54% des dentistes qui s'installent en France ont été formés à l'étranger. Ah oui, ben voilà. Donc là, on a un problème de souveraineté. Donc quand on parle de souveraineté en France, c'est aussi d'être en capacité, 7e puissance mondiale, Quand est-ce qu'on de aura former donc ses soignants. les nouveaux ophtalmos